Bonsoir. Allez, un moment ensemble pour la semaine qui arrive, la semaine 45. J'ai lu tout à l'heure la 4, encore 4, 4 et 5. 4 et 5, 9, on pourrait penser à quelque chose qui se termine. Alors on peut effectivement avec ce 9 nettoyer, être dans le final de quelque chose, la fin. Et à la fois, ça, cette grande force du 4 qui associe les 4 directions, les 4 moments. Et ce 5 qui exprime surtout le mouvement, comme une forme d'accomplissement également. On va regarder alors pour les trois parties. On me dit aussi, attention ces 3 parties, mais c'est aussi une unité. Et pensez aussi à l'union. L'union avec soi-même, l'union avec l'autre. Mais on me dit se départir de la séparation. Continuer d'avancer pour un véritable mieux-être également, pour chacun de nous et pour l'ensemble de la collectivité aussi. C'est très 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 important. Stopper la dualité, la séparation. On l'avait déjà dit, on l'avait déjà répété. De nouveau ce soir, on nous le redit. Deux cartes d'abord. Mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Il y a une idée de rentrer chez soi. Dans cet univers, dans notre univers, rendre chaud. C'est aussi l'expression aussi de ce passage celtique avec le week-end, ce week-end, du 1er au 2. On rentre dans sa maison et on construit. On construit à l'intérieur de soi pour des projets à mettre en place, à faire mûrir dans cette installation de l'automne et de l'hiver où on est bien à l'intérieur. Il y a cette partie aussi d'ancrage et de confiance. Ça peut prendre différents chemins, différentes routes, mais en tout cas, on part vers son intériorité, vers nous. Elle va avec, sur cette transformation. Je permets à mon action d'être une action de joie. On sait ce qu'on est en train de mettre en place en nous. Tout va bien, ça se transforme, c'est pas facile, mais on met les choses en place, même des choses, des éléments dont on n'avait même pas conscience, qui sont en nous, qui sont importantes de voir, et on va nous les montrer au fur et à mesure. On dit c'est bien mystérieux, hein. Allez, on est parti pour la partie masculine, partie féminine et le lien. Alors, je montre cette carte. Elle ressemble un petit peu à des choses que je peins quelquefois. Et aussi, elle est très mystérieuse. Ce sont un paquet de cartes que j'ai depuis, je pense, des années 90. J'ai même perdu le petit livret, mais peu importe. C'est pas l'essentiel.
C'est ce qu'on y voit. On parlait de rentrer chez soi. Hein. Eh bien, pour le masculin, le temple divin, la conscience cherche dans sa mémoire la connaissance qui languit, devant les forces qui s'opposent, prisonnières des formes établies. Le discernement est précieux, mais il s'enlise dans une mer d'incompréhension. En se tournant vers la source intérieure, la lumière guide et nous montre la voie de la transformation jusqu'à l'épanouissement. On est bien dans les 2 premières cartes. On va regarder ce que ça nous dit. Par rapport à ce masculin, justement, il en est à sa création. Il en est aussi à son chakra sacré, à sa mise en action. Beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses viennent de se passer là, pour lui. On lui dit, je peux créer le monde de mon choix. Il s'individualise, il devient plus indépendant en plus, par rapport à des actions, des décisions qui avaient été prises pour lui depuis qu'il est tout petit. Et là, il est en train justement de libérer ce chakra sacré, aussi ses prises de décision. Ça peut être aussi une image de... On me montre un petit garçon qui n'avait pas le droit d'être indépendant. Une éducation serrée, rigide, dont il va sortir. Une forme de vie qui lui a été imposée pour cette vie, dont il, une autre fois, va se départir. Demeurer positif. On lui demande justement de cette conscience, elle monte du chakra sacré à la conscience. Il a des prises de conscience au fur et à mesure de cette semaine. Tout se met en place en lui. Pour certains, on me dit encore des colères, des agacements, des mises en place qui ne sont pas faciles. Il y a des choses juridiques, de déséquilibre à remettre en ordre. C'est joliment dit parfois pour des vies secouantes. Il est en accueil de tout cela. De toute façon, le divin l'accompagne là-dessus. Il est tenu de faire ça parce que c'est presque un soulagement. Ça tend tellement en lui qu'il a besoin de passer par cette mise en ordre. C'était tellement fouillis, dit-on, c'était tellement fouillis en lui, il ne savait plus qui il était, ou sûrement si, mais pas de cette façon. Il a besoin de se rééquilibrer, de remettre les choses en ordre, et il s'impatiente. Alors, pas facile, hein, on nous demande à tout, enfin, du côté des autres, on va dire du féminin, mais aussi des autres, de prendre connaissance de cette possibilité qu'il est lui aussi en difficulté. Pas de complaisance, je ne demande pas de complaisance, mais en tout cas de regarder ce mouvement qui est en train de se faire en lui, du sacré, et en plus il va se présenter d'une autre façon à son autre, avec des paramètres qu'il ne connaît même pas encore lui-même pour l'instant. Ça se passe maintenant, ça avance maintenant. Pour certains, c'est vraiment gravir la montagne, c'est se découvrir. C'est vraiment après des prises de conscience qu'il n'est pas ce qu'on lui a dit. Il est autre.
Et il a ces mouvements en lui parce que c'est nécessaire pour être mieux. Il sait qu'il est accompagné. Il y a une notion maternelle importante. Il va vers lui-même, vers son couple aussi, vers l'image d'un couple nouveau. Il entend des choses, peut-être certains commencent à écouter des informations par rapport à cette gémellité. C'est une conscience différente des douleurs encore. On montre la douleur. C'est vraiment quitter des formes pensées difficiles, de douleur, douloureuse. Il y a une importance de la maman, là, qui est donnée, et qui lui a enseigné. Quoi que cette femme ait été, elle lui a enseigné des choses. On dit il a besoin d'écoute, hein. Et à la fois il sait qu'il ne va pas être écouté parce que par rapport à des comportements de 3D, de base astrale aussi, mais peu importe, il est en chemin. Temple divin. La conscience cherche dans sa mémoire la connaissance qui languit devant les forces qui s'opposent, prisonnières des formes établies. Le discernement est précieux, mais il s'enlise dans une mer d'incompréhension. En se tournant vers la source intérieure, la lumière guide et nous montre la voie de la transformation jusqu'à l'épanouissement. C'est bien ça. Il y a un moment, je disais, entre deux eaux, il est dans ce passage-là. Mais elle a un fort passage. Imaginez que c'est une connaissance divine qu'il n'avait pas du tout. Ça peut se passer dans les rêves, la nuit, dans ses songes. Ça le rend songeur, un peu éloigné encore, dans son univers. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers où? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai plus mes structures. Déstructurer pour mieux reconstruire. Il sent quelque chose venir, il sent ce mouvement-là en lui. On va regarder pour la féminine. La féminine, elle est aussi sur des compréhensions, des prises de conscience. C'est par les prises de conscience qu'on avance aussi, en regardant ses émotions. Je comprends les règles du jeu de la vie. C'est quand même joyeux. Elle s'enracine et elle voit cette verticalité se faire aussi en elle. Maintenant que je comprends les règles de cet éternel jeu de la vie, maintenant que je comprends la puissante loi de l'attraction et la création délibérée, je peux poser les bases de mon expérience de vie, segment par segment, afin de devenir le permetteur que je suis censé devenir, car je suis destinée à une vie d'épanouissement et de joie divine. Elle s'autorise à être, elle aussi, dans le sacré, dans sa création, et dans des créations qu'elle met en place. Elle est centrée, elle se dit elle est unique, libre et indépendante. Elle met les bases de sa vie, elle les enlace.
Elle connaît les structures de la vie à présent. Beaucoup de choses lui ont été enseignées dernièrement et vont l'être encore. Elle se positionne aussi en tant que flamme, mais en tant qu'elle-même. Elle prend plus de place, plus de lumière. Elle permet à cette lumière d'être en elle et elle avance. D'ailleurs, la carte succès. L'épanouissement, ça s'épanouit, vraiment. On n'a pas l'impression, quelquefois, on a l'impression d'être envahi. Alors, attention, l'ego. Mais c'est vers cela qu'on tend à aller. L'énergie se fait de plus en plus forte en elle, nous répétons. Alors oui, elle a besoin d'être avec elle-même. Alors oui, elle n'a plus besoin non plus de s'expliquer. Si on a besoin de lui encore de lui demander pourquoi elle attend quelqu'un, elle laisse tout ça tomber. Elle va vers elle-même. D'ailleurs, c'est l'explosion, c'est l'artifice, ce feu d'artifice. L'étoile des mers. D'ailleurs, elle est dans toute sa beauté, dans toute sa lumière. C'est une magnifique carte pour la semaine. Étoile des mers. L'amour est présent dans tout ce qui nous entoure. Au premier appel sincère, il surgit des profondeurs intérieures et distribue sans égard sa lumière cristalline, en étanchant toutes les soifs. Elle sort des émotions encore. Elle sort de l'eau. Il y a la conscience aussi qui s'ouvre. La lumière s'épanouit, un vrai épanouissement. Elle prend place. Dans les eaux profondes, on me dit, dans les eaux profondes des émotions, le bleu profond, c'est ça. Elle illumine. Beaucoup d'informations également dans les rêves, dans les présences, on dit dans les présences quotidiennes. Alors, présence quotidienne, des rencontres, possiblement des rencontres. Regardez, en fait, les synchronicités, qui on a en face de nous, quels événements se passent pour mieux comprendre, pour nous faire avancer. C'est très onirique ce soir. Il demande, ces guides, de prendre grandement soin de nous, d'écouter cette transformation en nous, de la laisser se faire. Évidemment, pas facile, mais elle se fait. Prendre place dans son féminin, accepter ce masculin, être, tout simplement. Voilà. Être et dans sa lumière. Les initiés comprendront. Laissez faire. Prenez place, créez. Le lien. Mon pouvoir créatif réside dans l'instant. Il y a une quiétude cette semaine, une plus grande tranquillité,
beaucoup d'informations sans doute encore, je répète encore dans les rêves, hein. Que vous pensiez à ce qui vous arrive dans l'instant présent ou à ce qui est survenu par le passé ou encore à quelque chose que vous aimeriez voir se produire dans votre futur, c'est au moment présent que vous pensez. Et c'est à la vibration de cette pensée présente que répond la loi de l'attraction. Ainsi, c'est dans l'instant présent que vous bénéficiez de votre pouvoir créateur. Vous créez la nuit, les deux, les informations, mais pour créer, pour libérer aussi ce chakra sacré et sa création. Il y a une petite phrase qui arrive, c'est que les idées flottent tout autour de nous et laissons-les descendre à nous, venir à nous, comme un cadeau divin. Et c'est dans ce lâcher-prise qu'on y arrive, dans cet épanouissement. Si on contracte avec l'ego, s'il y a encore des choses, si on contracte avec notre mental, c'est moins facile pour le divin de nous transmettre ces informations. On nous insuffle, c'est surtout ça ici qui m'est montré, on nous insuffle toutes ces créations et mettre en place aussi ce couple aussi. Mais évidemment pas que. C'est mettre en place cette mission à l'intérieur de nous, la concrétiser, expanser, faire des expansions de conscience. D'ailleurs, on le voit, on le sent, hein. Ces expansions de conscience, elles sont quasi quotidiennes. Pour aller doucement vers, on nous montre ça, la pleine lune, vers ce 12. Vers une nouvelle porte aussi, puisque dans la semaine prochaine, ah non, c'est l'autre semaine, le 11, et là, de grandes ouvertures. On est toujours dans cette expansion. Encore une image, encore, de réception. Ça parle du sacré, hein, en tout cas, ici, encore, de création. En nous. Rêve rose. La beauté d'un rêve réalisé, c'est transporter la lumière et recevoir de la vie, une confirmation des forces de l'amour qui grandissent en soi. Encore le 8 d'ailleurs, 80, pour tout à l'heure. Il y a une image qui m'est donnée par rapport à la création, que le féminin crée, reçoit de l'extérieur vers l'intérieur et crée avec son utérus. Et le masculin reçoit de l'intérieur, préconise en fait une création et va le sortir vers l'extérieur. Ça, c'est cette image forte. Et c'est ce lien qui est en train de se faire en nous. C'est accepter cette création, création. Cet accueil des idées et des mouvements et de nouvelles façons de vivre, nouveaux paradigmes. C'est plus grand, on nous dit, c'est plus grand que ce que vous pensez. Tout ce mouvement de flammes jumelles. Et pour d'autres aussi, on n'est pas exclusif dans cette avancée. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Ça peut secouer. Avançons aussi en nettoyage, en prise de conscience. Regardons, ne nous laissons pas dans la douleur, dans l'encombrement
égotique. Laissons faire, laissons avancer. Pour regarder un petit peu ce mouvement pour voir. C'est presque une, je vais dire, c'est presque une guidance tout en intimité, en souffle, comme dans un souffle, pour ce soir, pour cette semaine en préparation. Un mouvement, foudre, la femme. D'ailleurs, on pourrait dire, ce masculin transforme, bâtit autre chose, la femme vers son intérieur aussi, son intériorité. On va dire la nuit, on se prépare. Toute cette semaine, ça va être une préparation vers cette pleine lune. Dans notre intériorité, c'est bien peut-être pour ça que ça donne cette guidance tout en tranquillité, en profondeur, silencieuse presque. Dans cette préparation de l'automne, puis de l'hiver, on va vers nous. C'est bien ça. On est protégé pour le faire. Tout va bien. Toujours cette protection. Et on nous donne les clés tout au long de ce chemin. On ne nous a pas encore... tout n'est pas donné d'un coup. C'est suivant notre avancée, notre progression, notre compréhension surtout. C'est pas une... Et c'est en cours. Ah, sagesse. C'est en train de se construire dans cette intériorité. On remonte en parallèle ces deux. Dans cette nuit, alors ça peut être aussi pour le masculin dans ces passages de nuit noire, et peut-être pour des féminines avec suivant des nuits noires possibles aussi, une ouverture aussi, une compréhension nouvelle. On va vers une conscience différente. On est éclairé sur ce chemin au fur et à mesure. Regardez bien les signes, me dit-on. Différents choix se présentent à nous. On montre aussi 5 branches, le 5 aussi, ce mouvement. C'est ça surtout qu'on montre. Pas tellement pas là. C'est surtout ici, encore, vers son centre. Encore une fois, vers son centre. Dans le 45 de cette semaine, c'est ça. Encore une fois aussi également pour le masculin. Ah, aussi pour les deux d'ailleurs, les deux polarités. On ne va pas dire uniquement que ce soit le masculin qui est dans l'erreur, non. Il y a des compréhensions par rapport à le fait d'avoir fait des erreurs. On a l'impression d'avoir fait des erreurs, mais tout est inscrit. Donc, est-ce que ce sont vraiment des erreurs? On me dit d'avoir été croquer la pomme ailleurs, d'avoir... il y a des informations par rapport, alors c'est masculin, par rapport à des... ça mentalise, hein, ça mentalise surtout, dire que j'aurais pas dû, je me suis trompée, etc. Mais il y a aussi des choses karmiques qui se sont passées, qui étaient nécessaires à vivre. Et là, le masculin, s'il y a des communications, va peut-être vous le présenter, féminine. Il a l'impression, il n'approche pas non plus pour ces raisons-là.
cette carte est beaucoup plus précise que ça, que la racine. C'est toute cette progression, en fait. Toute cette évolution. On a notre chemin de vie ici, dans cette carte. Je n'ai pas cherché mon livre un tout petit peu plus près sur une autre image. C'est beaucoup plus riche que ça. Je crois que je vais devoir faire une vidéo sur cette carte, à partir de cette carte. C'est notre chemin. C'est dit que depuis le début, tout est inscrit, tout est en ordre. On a différents passages, on le voit d'ailleurs au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent. Voici. Alors, on ne voit peut-être pas le guide des sciences parallèles, la même. J'ai fait cet équilibre-là par rapport à... On va avancer suivant notre évolution vers la conscience, vers le divin. Donc on commence par son royaume, on fonde, le fondement, différentes victoires, gloire, beauté, rigueur, clémence, sagesse, intelligence, conscience. Dit comme ça, c'est beaucoup plus profond, franchement, c'est plus large que ce qui est dit. Voilà. C'est pour surtout dire que c'est cette conscience se dévoile au fur et à mesure, suivant nos compréhensions. Et tout est parfait. Voici. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, une belle journée. Tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie pour ces abonnements, votre présence, les guidances aussi, les personnes qui viennent pour prendre des guidances. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.